L'argent est revenu à Lina El Menjem de l'Arabie Saoudite, alors que l'Émirati Noura El Mezni et la Saoudienne Aya Flimen ont remporté le bronze. À noter que notre pays participe à ces championnats arabes qui se déroulent à Bir Boubrek Hamamet avec 14 archers, dont 5 filles et 9 garçons. Aujourd'hui, le programme de la compétition comporte les éliminatoires à l'arc olympique et au combiné. Alors nous restons sur le plan arabe. Notre sélection nationale d'athlétisme entame aujourd'hui sa participation au 27e championnat arabe d'athlétisme qui se déroule à Oran. 18 athlètes représenteront la Tunisie au 27e championnat arabe d'athlétisme. L'équipe féminine comporte 13 filles, alors que l'équipe masculine comporte 5 athlètes. Ces 27e championnats arabes font office d'étapes préparatoires et sélectives aux mondiaux de Tokyo qui auront lieu en septembre 2025. En basketball à présent, et Monastir remporte une deuxième victoire au dernier tournoi qualificatif à la phase finale de la Ligue africaine de basketball. Ce tournoi se déroule à Dakar. Il réunit 4 équipes qui disputent les matchs en aller-retour. Les 2 premiers se qualifient à la phase finale qui se déroulera au mois de juin prochain en Afrique du Sud. Monastir a battu hier soir Creole Star du Cap-Vert par 88-72. C'est la deuxième victoire du représentant tunisien à cette étape qualificative. Donc après 3 matchs, Monastir compte 2 victoires et une défaite. Dans le deuxième match hier soir de la 3e journée, le club de la ville de Dakar a battu sur le fil l'équipe portugaise de Petro Luanda par 65-64. Demain, Monastir affrontera Petro de Luanda, donc c'est le match retour. Il faut rappeler qu'à l'aller, donc le Monastir s'était imposé, alors que le club de la ville de Dakar sera opposé à Creole Star du Cap-Vert. Handball, la finale retour du championnat de Tunisie senior garçon entre l'Espérance sportive de Tunis et l'Étoile du Sahel aura lieu ce soir. Cette deuxième manche décisive pour l'octroi du titre de champion de Tunisie 2024-2025 se déroulera à partir de 17h30 à la salle Zouaoui de l'Espérance. Lors de la finale aller disputée samedi dernier à Sousse, l'Espérance était imposée par 29-27. Al-Wataniya 2 retransmettra la rencontre entre l'Espérance et l'Étoile sportive du Sahel. Volleyball à présent, et le club libyen As-Souihli a remporté le championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball en s'imposant en finale face à l'Espérance sportive de Tunis sur le score de 3-7-2. Alors le club libyen qui est formé d'une panoplie de grands joueurs étrangers qui est entraîné par un ex-joueur de l'Espérance, Mehdi Béchir, a présenté franchement une bonne prestation. Ce fut un très grand match d'un très haut niveau technique. L'Espérance a tout fait donc pour remporter ce titre. La demi-finale face à Al-Ahli d'Égypte qui a été remportée par 3-2 et qui a connu beaucoup de rebondissements. Donc a beaucoup pesé donc dans le match d'hier. Finalement, le club libyen s'est imposé par 3-7-2, 25-11, 23-25, 25-21, 21-25 et 11-15 au tie-break. On passe au football à présent et la jeunesse sportive kérouanaise reçoit cet après-midi l'Étoile du Sahel en match comptant pour le dernier 8e de finale de la Coupe de Tunisie. La rencontre jeunesse sportive kérouanaise Étoile sportive du Sahel donc débute à 14h30 et sera retransmise par Al-Wataniya 2. Le vainqueur de ce match affrontera le Stade tunisien en quart de finale de la Coupe de Tunisie. En Ligue 2, les 3 derniers matchs de la 22e journée qui a débuté samedi dernier auront lieu cet après-midi. Dans le groupe A et à partir de 15h, il y aura Club sportif d'Amamlif et Megrine Sport et Mseken, Stade africain de Menzel Bourguiba. Dans le groupe B, AS Kasserine, AS Gelmin. Allez, football encore, et notre sélection nationale des moins de 20 ans entame demain sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations en affrontant le Nigeria. Cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans a débuté le dimanche 27 avril en Égypte et se poursuivra jusqu'au 18 mai avec la finale. 13 nations prennent part à cette édition. Le groupe A comprend l'Égypte, la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Le groupe B
comporte la Tunisie, le Nigeria, le Kenya et le Maroc, un groupe difficile, alors que dans le groupe C, il y a le Sénégal, la République centrafricaine, le Congo et le Ghana. Les demi-finalistes valideront leur billet pour la Coupe du Monde U20 qui aura lieu donc au Chili. Là, le match Tunisie-Nigeria débutera à 17h, alors que le deuxième match du groupe B entre le Maroc et le Kenya est prévu à 19h. Et on passe à présent à la Ligue européenne de football. Alors hier, on a disputé la première demi-finale aller. Le Paris Saint-Germain est allé s'imposer en Angleterre face à Arsenal par 1-0. Décidément, le club français est devenu la bête noire des formations anglaises. Alors le tableau de chasse du club français est devenu impressionnant dans cette copie de la Ligue des Champions. Après Liverpool en huitième de finale, Aston Villa en quart de finale, c'est au tour d'Arsenal de s'incliner hier soir par 1-0 à domicile, but de Dembélé à la 4e minute. L'équipe entraînée par Luis Enrique a bien maîtrisé son sujet en dépit de quelques trous d'air à la fin de la première mi-temps et en deuxième période. Le gardien italien Gianluigi Donnarumma était toujours là pour garder sa cage vierge. L'international italien a une nouvelle fois étalé toute sa classe. Le PSG s'oriente vers une deuxième finale après celle de 2020 perdue face au Bayern Munich par 1-0. Le match retour PSG-Arsenal aura lieu le mercredi 7 mai. Et le show continue ce soir, la seconde demi-finale allée de la Ligue des Champions d'Europe de football réunit Barcelone qui se porte très bien et l'Inter Milan qui souffre depuis quelque temps. Oui, effectivement, Barcelone, dans le dernier sacre européen remonte à 2015, vient de remporter samedi dernier la Coupe d'Espagne aux dépens du Real Madrid. À 5 journées de la fin du championnat d'Espagne, les Catalans sont premiers avec 4 points d'écart par rapport à son dauphin le Real Madrid qui vient d'être décimé par les blessures. L'équipe de Lamine, emmenée par Lamine Yamal, vise le triplé. La coupe c'est déjà fait, le championnat et la Ligue des Champions. La petite faiblesse du Barça, c'est sa défense qui encaisse trop de buts. En face, l'Inter marque le pas depuis une quinzaine de jours. Les Nerazzurri ont perdu la première place du championnat après 2 défaites face à Bologne puis devant la AS Rome. Ils ont été éliminés en demi-finale de la Coupe d'Italie par leur éternel rival, le Milan AC. Mais attention, l'équipe italienne est accrocheuse, opportuniste à merveille. Elle l'a prouvé en quart de finale en éliminant le Bayern Munich. Ainsi s'achève ce point sport pour aujourd'hui. Nordine Hafsi, merci beaucoup. On vous retrouve samedi avec Khaled. Merci Afef. Excellente journée.